Eh bien, chers frères, il fait entendre les sourds et parler les muets. Se disent les gens lorsqu'ils voient Jésus accomplir ce miracle devant eux. Or, que disait Isaïe quelques siècles plus tôt? Voici votre Dieu. C'est la vengeance qui vient, la revanche de Dieu. Alors se dessilleront les yeux des aveugles et s'ouvriront les oreilles des sourds. Que fait Jésus? Il fait exactement ce que Isaïe prophétise plusieurs siècles plus tôt. Voici votre Dieu. C'est le témoignage du Père. Le Père rend témoignage à son Fils. Les preuves que Jésus donne, en quelque sorte, s'accomplissant devant les yeux de ses auditeurs et de ses spectateurs, donnent du crédit à la prophétie d'Isaïe. Si donc ça se réalise devant les yeux de ces messieurs, c'est donc le Messie est là. Mais le miracle que Jésus va opérer ouvre beaucoup plus grand que ce que nos yeux et nos oreilles voient et entendent. Il ouvre sur le mystère. Car si Jésus fait entendre les sourds et parler les muets, c'est que précisément il veut en faire entendre les sourds du cœur, ceux qui ont la surdité du cœur, afin que nous puissions proclamer la foi que nous accueillons dans notre cœur. Il vient guérir les cœurs à travers les corps. Comme les sacrements, nous recevons sous les espèces du pain et du vin le corps et le sang de Jésus. Nous le recevons dans notre corps, mais pour qu'il puisse atteindre notre cœur. Car c'est là que s'opère le salut. Jésus n'est pas seulement le guérisseur du coin, il est le sauveur. Voyez, le mystère est là. Dans tous les miracles que Jésus va accomplir, il y a le mystère qui est annoncé. Alors certes, pas forcément de manière éclatante, mais pour ceux qui ouvrent leur cœur, ils saisissent quelque peu que cela dépasse largement ce qu'ils voient et entendent. D'ailleurs, saint Jean, dans son évangile, ne parlera pas de miracle. Il parlera de signes. Que précisément, ça veut dire que ce miracle est un signe d'autre chose de plus grand. Car Jésus veut atteindre les cœurs. Vous savez, c'est la seule maladie, la seule, je vous dis bien, qui peut conduire pour l'éternité à l'enfer. La maladie du cœur, autrement dit l'orgueil, la suffisance du cœur, le refus de toute grâce. Tout le reste, estropié, aveugle, sourd, muet, tout cela, ça s'arrêtera à notre mort. Ça n'ira pas plus loin. Les conséquences ne sont pas les mêmes. Mais si Jésus prend un soin méticuleux de venir toucher les cœurs, c'est que c'est la seule réponse que Dieu donne à l'humanité en souffrance. Réellement la seule réponse. Car la vie sur la terre, qu'elle soit faite de grandes joies ou de grandes peines, mes chers amis, un jour ça s'arrête. Il n'y a pas d'espoir pour la vie terrestre. Elle se termine toujours par un désespoir, car tôt ou tard, la mort nous rattrape. Par contre, avec Jésus, il y a l'espérance. Et l'espérance, à la différence de l'espoir, c'est qu'il ne s'arrête pas à la mort. L'espérance traverse la mort. Et l'espérance conduit, propulse
jusque dans l'éternité, jusqu'au ciel. Autrement dit, jusqu'à Dieu, car le ciel, c'est Dieu. Le ciel, c'est le bonheur parfait. Il n'y a que Dieu qui soit parfait. Autrement dit, le bonheur, c'est Dieu. C'est ça que Jésus est venu réparer, restaurer, par le rachat qu'il va opérer sur le bois de la croix, pour que nous, les sourds que nous sommes, puissions entendre la parole de Dieu. Les muets que nous sommes, puissions proclamer avec vigueur et force la parole de Dieu et chanter les louanges de Dieu pour l'éternité. Et une qui se démarque de tous, que nous devrions fêter aujourd'hui, mais elle s'incline devant le calendrier liturgique. Ça tombe un dimanche, donc elle passe un peu au second plan, mais on ne peut pas ne pas en parler. C'est bien sûr notre Mère du ciel, dont nous devrions fêter aujourd'hui sa nativité le 8 septembre. La Sainte Vierge Marie, la seule sainte avec Saint Jean-Baptiste dont nous fêtons la nativité sur terre. Tous les autres saints, alors y compris la Vierge Marie et Saint Jean-Baptiste, nous fêtons leur nativité au ciel. Vous voyez, souvent les saints, le jour de la fête des saints, c'est souvent le jour où ils quittent cette terre pour aller au ciel. Mais la Vierge Marie, se démarquant de manière particulière par rapport à tous les saints, c'est que précisément son cœur entend. Il ne connaît pas la surdité. Sa langue n'est pas muette. Elle ne cesse de chanter les louanges de Dieu. Le Seigneur fit pour moi des merveilles, pas seulement par sa bouche, mais par son cœur. Son cœur s'entretient en permanence avec le bon Dieu. Son cœur est tout donné à Dieu. Le fiat, le oui de Marie, qu'elle a prononcé le jour de l'Annonciation, c'est toute sa vie qui est résumée par ce mot, le fiat, que tout se fasse pour moi selon ta parole. Elle entend, elle n'est pas sourde, elle n'est pas muette, elle le dit, que tout se fasse pour moi selon ta parole. Vous voyez, mes chers amis, c'est cela que nous devons vivre, enfin du moins c'est ce que nous sommes appelés à vivre, à nous tourner, nous centrer sur le Seigneur, qui vient réveiller, qui vient enlever la surdité de notre cœur pour que nous puissions l'entendre. Mais pour cela, il faut une attitude juste devant Dieu, l'attitude de l'humilité, qui est la vertu opposée au vice le plus redoutable qui soit, qui conduit à la damnation, qui est l'orgueil. L'humilité. Je suis l'humble servante du Seigneur, dira la Vierge Marie. L'humilité, c'est la capacité à se reconnaître créature devant le Créateur et reconnaître que le Créateur s'est fait le Sauveur. Autrement dit, c'est reconnaître que sans toi, Seigneur, je ne suis rien. Sans toi, je ne peux rien faire. Jésus n'a-t-il pas dit dans l'Évangile, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». C'est l'attitude juste du cœur humble qui se reconnaît devant Dieu. Autrement dit, l'humilité, c'est la vérité. Je suis une créature véritablement et non pas un Dieu qui connaît le bien et le mal. L'orgueil, c'est le mensonge. C'est l'illusion, c'est le mirage. Et Jésus vient chasser cela de nos cœurs par sa parole. Quand il touche sourd, muet, il vient jusqu'au cœur pour lui révéler que c'est lui qui vient guérir en profondeur le mal qui l'enferme. Alors mes chers amis, je vais terminer par cela. La Vierge Marie, notre Mère du ciel, celle qui surplombe tous les saints et même les anges par sa pureté, est non seulement celle qui prie pour nous,
celle qui est notre mère, qui intercède pour nous, devant laquelle nous pouvons nous tourner et sans cesse lui dire « Viens à mon secours ». Mais elle est aussi un exemple pour nous. Elle est notre exemple par excellence dans l'attitude qu'elle a, l'attitude en fait qu'elle met en valeur, ce cœur disponible pour Dieu, ce cœur humble, même devant les épreuves qu'elle vivra. Elle restera dans une écoute permanente de Dieu qui parle à son cœur. Et le Magnificat qu'elle chantera lors de la visitation montre à quel point sans cesse elle médite les Saintes Écritures. C'est pétri des Saintes Écritures son Magnificat. Elle reconnaît que l'œuvre de Dieu se fait en elle et qu'elle doit tout à Dieu. Même devant les épreuves, elle garde cette justesse d'être humble devant le Créateur qui se fait son sauveur. Demandons-lui son aide pour que nous puissions à notre tour, enfants que nous sommes de notre Mère du ciel, ainsi suivre ce chemin salvateur, ce chemin du salut. Amen.